like a Hellcat. Bonjour à tous et à toutes, c'est Black Cassis, on se retrouve aujourd'hui sur Sheltered. Alors, c'est un jeu de survie, un peu dans le style The War of Mine, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi des sorties, mais c'est pas spécialement des sorties nocturnes, et les personnes qui sortent, on les contrôle pas. Voilà, on peut gérer quelques actions avec quand ils sortent, mais vous verrez ça. On vit donc dans un abri souterrain, le jeu ça va être de vivre dans un abri souterrain, et c'est un jeu qui est assez pixelisé, c'est le voulu. Ils ont fait un graphisme, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un graphisme pixelisé. Donc on va commencer tout de suite à créer notre famille. Donc il faut créer obligatoirement 4 personnes et un animal. Donc on va créer, alors rapidement, hein, alors une femme, on va l'appeler, bon, on va laisser les noms, tout ça, hop, on va se dépêcher pour ça, c'est pas la phase la plus intéressante. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des capacités, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Alors j'ai déjà un peu joué pour découvrir un peu le jeu, parce qu'au début j'avais du mal, il est difficile. Et donc là je vais utiliser une stratégie que j'ai déjà utilisée sur une de mes parties précédentes et qui a marché. Alors c'est-à-dire que bon, tout ce qui est look, tout ça on va laisser. Et dans les traits, on va mettre courageux, parce que courageux, voilà, courageux, c'est courageux ici. Les 2 premières attaques lors d'une attaque pour tuer toucheront la cible. Voilà. Alors généralement avec les autres, c'est des fails, ils attaquent une fois, ils ratent. Là au moins, avec un courageux, on est presque sûr de tomber dessus. Je veux dire, on est presque sûr de gagner la bataille. Que perdre un personnage dès le début, c'est pas très intéressant. Donc on va prendre ça et on va lui mettre de la force, dextérité. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, vraiment de la force. Donc Jeannette, alors de la force. Les statistiques prédéfinies, ouais, on va lui laisser ça. Hein. Quoique, oh, violent, comme ça ils pourront, ouais, là ça va. 8 de force. Ouais, ça va, c'est pas mal. On va garder celle-ci. Et ensuite on va mettre un homme. Voilà. Ça c'est quoi ça? Hop, ça c'est ça. On va le faire un petit peu bronzé, un peu beau gosse. Bon, il est rose là. Bon, les couleurs de cheveux, hop, hop, vite fait. Type de tête, on s'en fout. Type de corps. Donc on va lui mettre une petite chemise classe en toutes circonstances. Les traits, du coup, on va le mettre aussi courageux parce qu'en fait, ils vont tout le temps sortir par 2. Et franchement, commencez avec 2 courageux. C'est un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer sur le jeu. Faites les 2 adultes courageux. Voilà. Et celui-ci, j'aimerais le mettre, voilà. Lui, on va lui mettre force. Vraiment de la force. Bon, on va pas l'appeler Sandra par contre. On va l'appeler Polo, on va l'appeler Polo, comme ça il y a un petit bof sur les côtés, le Polo du Sud, comme on dit. Donc lui on va l'appeler Polo. Suivant. Alors ensuite ça va être les enfants. Alors pour les enfants, je sais ce que je vais mettre. Donc il y en a un qui va être habile, voilà, habile, parce qu'eux ils vont rester à la maison et ils vont faire la construction en fait. Voilà, ça va être les petits esclaves, hein, voilà, je suis honnête avec vous, ça va être les esclaves. Et eux, ils vont faire du travail de la maison. Donc eux, on va leur mettre plutôt... Je crois que ça, on s'en fout un petit peu par contre. Voilà, on va mettre beaucoup de... Voilà, intelligence, charisme, perception, dextérité, force, on s'en fout. Et lui, on va le mettre habile. Et ensuite, Cynthia, la petite Cynthia. Voilà, par contre, l'orange, moi, je cautionne pas, hein, je suis désolé. Voilà, comme ça. Et elle, voilà, et plein de ressources. C'est-à-dire que quand on va démonter des choses qu'on va construire, et plus tard, on les démontera pour construire quelque chose d'encore meilleur. Parce que comme il n'y a pas de la place indéfinie, des fois il faut démonter pour construire à la place. Et là, elle récupère beaucoup plus de matériaux en étant plein de ressources. Voilà, à savoir, elle, ouais, bon, on va lui mettre ça. Ça va être une grosse tête, un peu d'intelligence avec des parents bruts. Ça fera du bien à la famille, je pense. Et ensuite, on va avoir un animal de compagnie. Donc on peut avoir un poisson rouge, alors ça sert un peu à rien. Un serpent, alors oui, ça me fait rire. On peut avoir un serpent, mais attention, on peut le sortir, tout ça. Bon. Voilà, moi je vais prendre... le cheval, il est un peu galère. Il doit être nourri 3 fois par jour. C'est vrai que la nourriture au début, ça va être compliqué. Animal de compagnie, non, moi je prends le chat. Une fois tous les 2 jours, il fait sa vie. Puis si jamais il y a des rats, voilà, il peut supprimer les rats. Nom de la famille, on va les appeler comment la famille? La famille... j'ai pas un petit nom à l'américaine, vous voyez... la famille Jackie, voilà, Polo Jackie, le mec ça va être le boss par excellence, Polo Jackie, et l'animal de compagnie, on va l'appeler, le chat il va s'appeler Pepe, voilà, c'est un peu italien bof, voilà, la famille un peu italienne bof avec les parents bruts, je trouve que ça va très bien. Hop, suivant, le didacticiel, non, on va jouer sans didacticiel, parce que j'ai déjà joué au jeu, et le didacticiel c'est chiant, il affiche plein de fenêtres pop-up, enfin bref. Et on va commencer directement. Donc excusez-moi, là le chargement va être un peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une coupure.
Et voilà, on se retrouve au jour 1 avec notre petite famille. Donc on va commencer tout de suite en disant voilà notre abri. Actuellement, voilà à quoi il ressemble. Donc ce qu'on va faire, alors ça c'est le journal. Je n'arrive pas à croire, bon, il raconte un peu sa vie, voilà quoi, pour ça on s'en fout. Il va falloir développer tout ça et survivre. Parce que là il y a la nourriture, voyez, nourriture, eau. Donc quand il pleut, l'eau se remplit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite améliorer ceci. Voilà, ça je sais qu'on peut le faire. Il faut commencer tout de suite par améliorer ceci. Et on va envoyer les deux en expédition tout de suite. Janet avec Janet et Polo. Ils vont partir en expédition. Donc on n'a pas trop d'eau, donc on va essayer d'aller un peu... Est-ce qu'on peut y aller mollo là en faisant ça? Là il pleut. Voilà, ils vont faire un peu de... Voilà, ils vont passer par là. J'espère que je n'abuse pas trop avec l'eau. J'espère qu'il va pleuvoir. Hein. Alors toujours équipé d'un masque à gaz, parce que en fait voilà, l'environnement du jeu c'est un environnement post-apocalyptique après une guerre nucléaire. Donc l'extérieur, s'ils sortent, c'est la mort assurée. Hein, s'ils sortent, on va leur mettre équipé. Non, elle, il me semble qu'elle a 10. Non, je sais plus qu'elle a 10, bon, c'est pas grave. On va le remettre, on va plutôt mettre du bois, ça fait plus de dégâts, confirmé. Et un petit masque équipé avec. On va donner du bout. Non, lui, on va lui donner le tuyau, excusez-moi, décidément, on va lui donner le tuyau. Voilà, pour se défendre en sortie. Donc, voilà, ça va être l'inventaire. Et ils vont visiter les lieux que j'ai sélectionnés sur la carte pour essayer de nous rapporter des ressources. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, là, il va réparer ça tout de suite. Alors, il faut qu'on fasse un départ efficace. En fait, ça, le jeu se joue énormément sur le départ. Après, ça se calme. Une fois qu'on est bien parti, c'est nickel. Mais ça se joue vraiment sur le départ. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout de suite prendre une combinaison. Alors voilà, pour sortir ici, il va falloir prendre une combinaison. Donc ici, on a le filtre oxygène. Durabilité, voilà, 64%. Et ici, on a le filtre d'eau. Donc il faut les réparer. On peut les améliorer. Pour l'instant, on n'a pas assez. Mais voilà, c'est ce qui permet de filtrer l'eau. Et l'autre, c'est ce qui nous permet de filtrer l'oxygène. Voilà. Et plus on aura de personnes, plus on va agrandir l'abri, plus il faudra développer le filtre oxygène. Et l'eau aussi. Hein. Stockage d'eau à capacité maximum. Donc là, accepter la transmission. Donc ils sont partis en mission. Alors, ils nous contactent et je leur ai dit fouiller les lieux. Voilà, parce que je leur demande de fouiller les lieux. Ils sont arrivés sur un lieu, ils disent vous voulez qu'on fouille pas. Bon, évidemment, vous allez fouiller, cette question ne se pose même pas, mais ils demandent à chaque fois. Allez garçon, tu construis. Voilà, tu as amélioré ça, fabriquer un objet. On va tout de suite construire ceci. Tout de suite, on va construire ceci. Ah zut, je l'ai donné à la mauvaise personne. C'est pas grave, c'est toi qui vas le faire. Voilà, reprendre. Alors là, il nous contacte. Bonjour, ici Janet, petite ferme en vue. Je suis sûr qu'on peut tirer quelque chose de tout ça. Qu'en penses-tu? Bon, on va examiner les amants. Voilà. Donc de l'eau, on prend. Pour l'instant, voilà, on se pose pas trop de questions. Il y a tellement de choses. Tant qu'on a de la place, on prend. Et ensuite, on fera le tri en fonction de ce qui sera utile ou pas. Voilà, pour l'instant, on prend tout et on verra. Là, tant qu'on a de la place, on ramène tout ce qu'on peut. La question ne se pose même pas. On va accélérer un petit peu le temps. Allez, construis l'eau. Ça serait bien qu'il soit construit et qu'il pleuve encore. Donc là, c'est bien. Parce qu'on a pas mal d'eau. Ah oui, alors ce qu'il va falloir construire assez rapidement, par contre, on va aller ici. Donc ils ont des besoins, vous voyez, ici à gauche, on peut voir qu'ils ont des besoins. Alors c'est boisson, nourriture, sommeil, toilette, douche. Voilà, ça va être leurs besoins. Et en dessous, c'est le trouble. Alors ça, c'est quand ils tuent des gens, dans la cité, ça va être le psychologique en dessous. Là, je leur ai dit aussi de parcourir les lieux, à nouveau de fouiller. Ils ont trouvé un petit endroit, je leur ai dit de fouiller. Donc toi, ce que tu vas me faire rapidement, au moins un lit, ça va être la base. Un lit tout de suite. Et quant à toi, tu vas me fabriquer... Alors, attendez. Est-ce qu'on peut... Oui. Oui, on va commencer directement par des toilettes un peu meilleures en niveau. Voilà, toilette improvisée. Donc ça va être la base. Et vous voyez, l'espace est déjà plein. Parce que regardez, à partir d'ici, là où il y a les combinaisons de protection, à gauche, on ne peut pas construire en fait. C'est l'entrée, donc on ne peut pas construire. Et oui, c'est déjà plein. Donc il va falloir réorganiser l'abri. Bonjour, ici Janet, petite maison en vue. Voilà, je suis sûr qu'on peut tirer quelque chose. On va regarder ce qu'il nous faut trouver. Donc ça, c'est de la nourriture. La base, très important. Et ça aussi, très important, c'est un bidon de pétrole. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'électricité en alimentant à droite, là, le petit générateur d'électricité. Donc, on va regarder ce dont on a vraiment besoin. Pour le début, donc des munitions, on n'en aura pas besoin. Ça va être très important.
Ça, bon, tant pis. Oui, ça, alors voilà, du cuir très important au début. Les points en verre, non. Du bois, on va avoir besoin de bois. Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Du charbon, non. Pour l'instant, on va pas prendre de charbon. Je préfère m'orienter sur des matériaux, voilà, comme du sable, du matériel de construction. Et on va utiliser, on va prendre une lentille. Tiens. Voilà, des lentilles. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et pendant ce temps, voilà, ça construit dans la maison. Donc on va essayer de réorganiser. Ah, excusez-moi. Je vais quitter parce qu'il y a une petite transmission, donc on va réorganiser ça plus tard. Alors, examiner de plus près, voilà. Allez-y, allez voir ce que vous trouvez. Et là, je vais faire réorganiser l'abri. Et là, on va essayer de gérer la place. Parce qu'au début, ça va être la place le problème. Oui, alors là, c'est la gamelle du chat. Voilà, ça, c'est notre inventaire. Ça, c'est la nourriture. Bon, apparemment, on peut mettre là sans problème, parfait. Ça, on va mettre ça ici. Du coup, on peut rapprocher les deux bonbonnes d'eau. Entrée. Et voilà, là, j'ai fait un peu de place. Et on va lui demander de fabriquer. Il faudrait des toilettes. Alors, attendez, je me perds, donc je vais trop loin. Toilette, donc une douche. Non, alors ça va être la douche, ça va être ici, je crois. Il nous faut une douche, voilà, douche de fortune. Donc vous voyez, hein, c'est pas le Ritz, hein, c'est pas le grand luxe, ça c'est sûr. Alors là voilà, polo à la base, petite station essence en vue. J'aperçois une silhouette au moins. Alors il y a des problèmes de traduction sur le jeu, hein, donc c'est au loin qui nous fait signe. Je pense qu'elle veut nous parler. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Alors soit vous voulez laisser gérer la situation, soit au début, ce que je vous conseille, c'est toujours de vous impliquer. Voilà, ça fait très amical la rencontre. Alors j'aime bien le design, un petit pixelisé comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, Polo qui rencontre Paul, qui nous dit « Excellent, un autre survivant. Je ne veux pas entendre parler de la création d'un monde meilleur, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, juste le temps de dire bonjour. Il ne reste que des foutus cadavres et des abrutis dans ton genre. Tu penses qu'il reste encore la moindre chance. » Il est très sympathique, hein. Dès le début, non mais sérieusement. Combattre. On va le combattre, je ne fuis jamais. Voilà, le fait d'être courageux, on attaque en premier, sinon ce n'aura pas été le cas. Donc voilà, 11 de dégâts, 11 de dégâts, 10 de dégâts, donc on attaque en premier. Et le deuxième étant aussi courageux, il va aussi faire 3 coups avec au moins 2 gagnants sûrs. Donc comme vous voyez, il est plutôt mal en point en face. Je pense qu'il va nous mettre un petit coup. Voilà, il a essayé de nous désarmer, pardon, c'est un échec. On n'est pas tombé contre un gros balèze. Hein. Je pense qu'il va partir sur un décès, voilà. Donc dès le premier jour on tue quelqu'un, ça n'était jamais arrivé. Hein. Alors qu'est-ce qu'il avait sur lui? Il avait du tuyau. Bon, on va prendre le tuyau. Ah ça c'est pas mal. Donc ça, les lentilles, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas besoin. On va prendre des antibiotiques. Ainsi que qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Alors le calcaire on va le garder. Le plastique ça peut être pas mal. Interrupteur, pour l'instant on n'aura pas besoin, donc je vais prendre plutôt du plastique. Et voilà, j'ai gagné des points de force et de la dextérité et un peu de trouble. Bon, tant que ça monte pas trop haut, ça va, c'est pas gênant. Alors, du coup, voilà, il me recontacte tout de suite. Examine, ça c'est la station-service. Donc dans les stations essence, on va trouver par exemple beaucoup plus de bidons de pétrole, ce qui est logique. Alors, ensuite... Alors, ça, du ciment, ça va être important au début. Le ciment, c'est pour construire de nouvelles pièces, parce qu'on peut construire des pièces. Vous voyez que là, c'est un peu étroit. À la place de quoi vais-je pouvoir l'utiliser? Je vais prendre le sable. Ah là, on a que des choses qui sont pas mal. Quoiqu'on est full eau pour le moment. Donc, voilà, je range l'eau. On est full eau, il me semble. Donc, voilà, on va ranger ça. Ça, c'est des... Ça sera des trucs qui peuvent être recyclés. Donc là, on n'en a vraiment pas besoin. On va prendre le scotch. Et le fusible, au début, on n'en a pas besoin. Ça sera pour les améliorations futures. Et futures lointaines, à mon avis. Le fusible, c'est pas pour tout de suite. Donc, oui, il faudrait qu'elle aille réparer le filtre d'eau. Ce serait bien. 63%. Donc là, 1,7 le carburant sur 2. Donc on a encore pas mal de carburant. Ah oui, ce qu'on va faire, le carburant s'utilise avec l'électricité. Alors, une astuce que j'ai apprise pour faire des économies, ça va être éteindre les lumières. Alors, lui, il est fatigué, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va désactiver ces deux lumières. Voilà, on va... une petite transmission, fouille les lieux. Allez, on se pose même pas de questions. Voilà, donc là, on consomme moins. Normalement, on consomme moins. Il va aller dormir. Contre 1 lit pour 4, ça va être un peu compliqué.
Ah, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de place. Les médicaments, c'est très bien. Trousse de premiers soins. Guérir les saignements. Ça, c'est pas mal, les guérir les saignements. Ah là 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 là. Est-ce qu'on a besoin de rebond adhésif? Tiens. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Je préfère prendre ça. Vaut mieux avoir au début un peu de sécurité avec ça. Le métal qui nous sera plus important que la charnière au début, je pense. On va confirmer. Alors, pour voir combien de personnes vous pouvez avoir dans l'abri sans utiliser trop d'oxygène, vous allez ici. Donc, on va regarder ici, c'est dans le rendement. Donc là, pour l'instant, voilà, on peut avoir 4 personnes. Si on l'augmente, et ben on a assez pour l'augmenter. Je pense qu'on va bientôt l'augmenter. Ah, alors non, pas tout de suite. Ça nous permettrait d'avoir 6 personnes, vous voyez, si on augmentait. Donc 2 personnes de plus, donc un groupe d'expédition en plus. Le problème, c'est que ça coûte de la laine. Et la laine, je pense qu'on en a pas mal besoin, parce que la laine, ça va nous être utile pour surtout, voilà, les masques à gaz. Parce que si on n'a plus de masques à gaz, on peut plus sortir. Et si on peut plus sortir, ben voilà, je vous laisse imaginer, il n'y a plus de ressources qui rentrent, donc c'est un cercle vicieux. Donc, il nous faut vraiment économiser de la laine. Je verrai un peu pour augmenter plus tard. Pour l'instant, on va garder 2 personnes. Et pour le lit, il nous faut aussi de la laine. Voilà, la laine qui va être très très utile au début. Donc on va garder la laine pour l'instant. Oui, on va garder la laine. Alors je regarde un peu ce qu'on peut faire. On a fait un deuxième réservoir d'eau, ce qui est très bien. On a 60 d'eau. Ah, important. Faire un seau et une serpillière pour nettoyer l'abri, pour éviter que des rats arrivent. On va faire un seau et une serpillière. Alors une petite transmission qui arrive. La petite maison, je vous dis d'aller la fouiller. Alors ça prend un peu de temps, c'est vrai qu'ils sont pas très rapides. Hein. Faudra réparer là aussi 54% de durabilité. Si ça tombe en panne, on n'a plus rien. Et on n'a plus non plus les filtres en haut. Les filtres d'eau et d'air, on n'a plus. Donc il faudra penser à... Oh, non, je me suis trompé. Ne pas ajouter du carburant, je voulais faire améliorer pour regarder. Ça augmente la contenance, donc là on n'a pas assez. Là on aurait assez la durabilité, mais pour l'instant c'est pas le plus important. Je préfère regarder... on le fera plus tard, je préfère garder mes ressources. Pour les outils précieux, on aura besoin plus tard. Bonjour, ici Janet, petite maison. Oui, examiner les éléments. Alors, un disque, un livre. Bon, ça sert un peu à rien, honnêtement. Ça a une bonne valeur d'échange. Donc, quand on fait des échanges avec des personnes, c'est très intéressant. Mais sinon, c'est pas très utile. On va prendre la nourriture, par contre. Et on va prendre ceci. Et je pense qu'on va pas prendre ça. Voilà, on va laisser ça. Donc, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est pour qu'ils puissent emmagasiner avec eux plus de choses quand ils partent en expédition. Il va falloir faire un sac. Et là, voilà, ça va être le cuir et le nylon. Donc au début du jeu, c'est cuir, nylon. C'est la priorité. Donc s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi se lancer sur le jeu, mettez vraiment l'accent sur le cuir et le nylon au début du jeu. C'est vraiment la base. On aura besoin aussi de pas mal de clous, parce qu'il va nous falloir faire des caisses de rangement, parce que ça va vite devenir étroit. Le lit aussi, voilà. Donc là, le lit, par exemple, on n'a pas assez de clous. Et on n'a qu'un seul lit pour 4. Donc là, il va falloir bien gérer le sommeil. Il va nous falloir récupérer des clous. Donc en haut, elle est fatiguée. Donc on va accélérer un peu le temps. Plus en surface, donc c'est très bien, mais on est full haut. Est-ce que je refais un troisième? Est-ce que je vais voir les ressources que ça consomme? Caoutchouc. Je pense que je vais partir sur un troisième. Ça pouvait se dépêcher un peu. Oui, on va réorganiser l'abri parce que ça logera jamais. Est-ce que ça... Ah non, c'est qu'il n'est pas construit. Ah oui, il n'est pas encore construit, d'accord. Ah, celle qui veut le construire. Cynthia. Reprends. Allez, dépêche-toi un petit peu. Et tu iras te coucher après. Ah, transmission radio. Ou alors j'accélère un petit peu le temps des fois parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas trop de choses à faire. Voilà, fouiller les lieux comme d'habitude. Voilà, il s'est réveillé. Voilà, lui je vais lui mettre une combinaison. Ça sera les deux qui vont s'occuper de sortir, donc ils vont la garder tout le temps la combinaison. Voilà. Vous leur mettez une combinaison, vous la gardez tout le temps, ça gêne pas, ça change rien. Petite maison, examiner les éléments. De la nourriture, oui. Du cuir, oui. Je vais prendre le sable. Sinon ça, non, ça pour l'instant, c'est pas prioritaire.
Donc toi, tu es fatigué, donc tu vas aller dormir. Et là, faudrait déjà qu'on agrandisse un peu, parce que honnêtement, c'est déjà plein, quoi. Donc le garçon là, va falloir on va le faire réparer ça tout de suite. 49%, c'est pas génial. Et voilà, donc sa pièce d'abri, donc ça coûte du ciment. On a pile 2, va falloir aller en crafter. Donc pour le ciment, voilà, il nous faut du sable et du calcaire. C'est pour ça que je récupère un peu les sacs. Voilà. Donc il nous faut du métal, on en a ce qu'il faut, du bois. Et on va faire donc une deuxième pièce. On va agrandir notre abri. Voilà, ça commence sympathiquement. Donc là on est au jour 2 le soir. Donc voilà, ils reviennent. Donc là c'est les 2 parents qui reviennent de l'expédition. Vous voyez qu'ils sont fatigués. Elle adore. Il n'y a qu'un lit, je vous dis que ça va être la galère. On va bien s'amuser à essayer de les faire dormir. Hein. Bah, j'accélère un peu le temps. Voilà, ils arrivent, dû explorer. Donc là, je leur ai fait visiter 6 lieux. Ils ont augmenté leur perception. Et voilà. Donc ça, c'est notre inventaire. Vous voyez, on a 32 places. Donc si je fais prendre tout, on est déjà à 28. Vous comprenez que dès la prochaine expédition, la place va être un problème. Alors voilà, faudra voir s'il y a des choses des fois qu'on... Non, là, il n'y a rien à jeter en plus. Hein. Là, tout va être utile. C'est le début du jeu en même temps, donc on va éviter de jeter des choses. D'accord, on a un peu de corde, du nylon, ça c'est très bien. Non, c'était ici, confirmé. Voilà, donc là ils sont fatigués. Alors, on va ouvrir. Voilà, quand ils reviennent, ils vont être toujours fatigués et envie de prendre une douche. La douche consomme de l'eau, donc à savoir, je vous conseille aussi de prendre une douche, toilette et leur faire boire de l'eau. Pour leur faire boire, c'est à la citerne ici. Quand il pleut. Comme ça se re-remplit. C'est un petit conseil. Toi, va boire de l'eau. Et ensuite, voyons voir on va en profiter. Ah, ma zut, il pleut plus. Bon, bah tant pis. À la fin, on a combien de nourriture? 13. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'elle aille manger. Elle est dans le rouge. Voir. Qu'avons-nous fait? Je n'arrête pas d'y penser. Ah oui, mais là, il y a... Voilà, voilà. Dès le premier jour, ils ont tué quelqu'un. C'est vrai que... Alors, ça se voit ici. Ici, en vert, c'est le stress. Voilà. Ça les rend un peu stressés. Ça part avec le temps. Donc là, il y a... Allez, toi, tu vas te réveiller parce qu'il y a du monde derrière. Et tu vas donc utiliser les toilettes. Que fait-il? Ah, je t'avais dit boire de l'eau aussi? Non, ça... Bon, bah tant pis. Combien d'eau? 50 sur 60, ça va. Et c'est vrai que ça part vite. Hein. Regarde, on est déjà à 50, il vient d'arriver. Heureusement que j'en ai fait un deuxième. Si vous commencez juste avec 30, après, c'est la cata. Le chat, qui a faim. Donc, le chat utilise aussi là, remplir. Ça va être une ration de nourriture qui va partir. Mais le chat est pas mal utile, hein. Ça arrive de temps en temps, surtout quand il y a des grandes maisons après. Toi, tu vas aller dormir, Jeannette. Et toi, par contre, bah, tu vas attendre. On va attendre un petit peu, non, pour qu'il mange, on va attendre un petit peu. On va vraiment le laisser avoir besoin d'une douche. Mais là, on n'a pas trop mal d'eau, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va faire prendre une douche. Toi aussi, t'es fatigué et t'as faim. Donc toi, tu vas aller manger. La nourriture qui part vite, hein, dès le début. Fabriquer un objet. Non, c'est ici. Il nous manque toujours du cuir. Il nous manque du cuir. Aïe 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 aïe. C'est chiant ça. Que peut-il là? On va faire. On va voir s'il y a des choses utiles à construire. Ça c'est quoi? Sac de frappe. Non, c'est pas la priorité pour être honnête. Hein. Le lit va nous falloir du clou. Donc ça c'est des cartes de manger. Ça c'est pour faire du ciment. Pour l'instant on a construit une pièce, on ne devrait pas en avoir besoin. Là c'est ça, je me disais, je pense qu'on va tout de suite partir sur une troisième bonbonne d'eau. Parce que plus vous avez d'eau, plus vous pouvez partir loin en expédition. Parce que les expéditions coûtent de l'eau. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine expédition quand ils seront reposés les deux. Donc ça a été prioritaire. Hein. Même si la petite est fatiguée, elle va attendre. Hein. Ça va être prioritaire. Que fait-elle? Ah oui, je lui dis d'aller construire ça. Et ensuite, il faudra qu'elle aille aux toilettes. Donc utiliser les toilettes, ça a été réparé. Est-ce qu'on a des bidons là? Alors à droite, on a 12 bidons d'essence. Donc c'est pour ça. On a 35, comment on appelle ça? 35 rations d'eau. Donc on a 35 en eau, voilà, ça part vite. Hein. Et 10 de nourriture, donc tout va bien. Et ça c'est le camping-car, alors je vais vous montrer, vérifier le véhicule. Alors ça va être au bout de, je sais pas, l'épisode 250, hein. Bon je plaisante, mais va falloir mettre du temps pour y arriver. C'est réussir à récupérer toutes les pièces pour ensuite avoir le camping-car qui nous permettra de se déplacer plus vite sur la carte. Voilà, ça sera plus utile.
Perso, je l'ai jamais utilisé parce que même en étant à des jours 80, tout ça, on n'a pas encore les pièces. Donc voilà, pour être honnête, on va attendre. Hein. C'est pas demain la veille qu'on aura ce camping-car. On va déjà essayer de survivre. Donc lui, ben, il est fou. Moi, je vais le faire manger quand même. Lui, il est parti en expédition. Donc la nourriture qui est déjà tombée à 9. Alors il y a un truc qui est pas mal dans le jeu que j'avais remarqué, c'est qu'on peut faire, il me semble, des pièges pour animaux. Fabriquer un objet. Voilà. Ici par exemple il y a un piège, après je crois qu'il y a des pièges niveau 2, ça vaut le coup de faire le niveau 2 par rapport au coup. Voilà, voilà, ben là regardez, ça vaut le coup, mais alors je sais que pour récolter les pièges, on récolte de la viande. Et pour la viande, déjà il faut une cuisinière. C'est vrai que je n'ai pas fait de cuisinière, est-ce qu'il faut faire une cuisinière? Donc voilà, ça ne sert à rien. Ah ben voilà, il nous fallait une charnière. Donc voilà, dans la prochaine expédition, on va essayer de ramener une charnière pour essayer de faire une cuisinière. Parce que la viande, si on la mange crue, c'est l'intoxication alimentaire assurée. Donc il nous faut d'abord une cuisinière et ensuite, pour qu'il puisse récupérer la viande, il nous faut un congélateur. Et comme vous pouvez le voir, il nous faut un moteur. Charnière, le tuyau, on a ce qu'il faut, le caoutchouc, on a ce qu'il faut, le métal, donc il nous falloir des charnières. Donc en priorité, on retient charnière, un moteur, des clous pour le lit. Voilà, ça va être les priorités. Et du cuir et du nylon toujours. Ensuite, avec ceci, il nous faudra évidemment toujours récupérer dès qu'on peut des masques à gaz, parce que ça part vite. Oui, c'est à utilisation unique. Des sacoches, pas des sacoches, pardon, pas des sacoches, des... Parce que, alors attendez, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais regarder à nouveau les objets. Non, c'était tout. Voilà, il nous fallait donc des clous. Voilà, je voulais dire du cuir. Voilà, des clous, du cuir, du coup, avec du nylon. Après, voilà, vraiment des clous aussi, des clous. Il va nous en falloir. Ensuite, on pourra utiliser des pièges. Ça pourra nous faire de la nourriture en plus. C'est vraiment pas mal au début à avoir. Donc là, c'est pas mal parce qu'on a 3 réserves d'eau. Donc quand il va pleuvoir, ça va bien se remplir. Donc pour l'instant, parce que là, c'est quand je l'améliorerai pour avoir 6 personnes. Donc là, il n'y a pas écrit, mais je pense que pour l'instant, on peut avoir que 4 personnes. Sinon, l'oxygène va commencer à diminuer. C'est-à-dire que ça ne sera pas assez puissant. Donc il faudra penser à l'augmenter. Allez, tu vas aller dormir. Je vais regarder c'est quoi déjà le coût de l'augmentation. De la laine, comme je dis qu'il y en avait vraiment besoin. On en a 17. 4 balles. On va regarder les coûts, on va faire des petits calculs savants comme on dit. De la laine, on en a besoin pour le lit, donc 6. Donc on a l'autre c'était 6, donc 12. Donc ça va. Finalement, on a un peu de rab en laine. Je pense... Je vais lancer pour essayer d'avoir un deuxième groupe d'expédition. Je pense que je vais faire ça. J'espère que ça va pas être trop tôt, qu'on va pas se retrouver dans la galère parce que ben, plus de personnes dit plus de nourriture. On n'a qu'un lit. Vous voyez un peu déjà le folklore, j'ai envie de dire, de ce bunker que ça va être à l'intérieur. Écoutez, hop, ce qu'on va faire, c'est que bah, lui, il peut rien faire, le pauvre. Je voudrais bien les envoyer en expédition, mais écoutez, on va augmenter le temps. Hop, 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 voilà, on augmente le temps. Légère tempête de poussière, donc ça va abîmer les filtres un peu plus vite. Voilà, ça va abîmer les filtres un peu plus vite. Donc Cynthia elle a l'air en forme. Bah là oui, mais écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller améliorer. Et ça sera pour recruter du coup 2 nouvelles personnes. On pourra en avoir 2 de plus. Donc je vais augmenter le temps. Lui pour dormir il prend son temps. Hein. Toi comment tu vas? On va économiser l'eau. Tant que c'est pas dans le rouge. Ouais, bon, par contre toi je vais te faire voir. Hein. Voilà, on augmente un peu le temps, on accélère. On a quelqu'un qui vient nous voir. Donc il y a le papa qui dort bien, là c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, debout toi. Tu as assez dormi. Donc, tu vas aussi aller boire de l'eau, hein. Je vois que tu as soif, boire de l'eau. Toi tu vas aller dormir. Ah, elle aussi elle est fatiguée. Voilà. Donc là je crois qu'il y a une personne qui va arriver. Non, elle est peut-être juste passée. Ah oui, on s'en fout, non. Parce que des fois les gens viennent sonner à votre porte. Ici il y a un interphone, voilà. Mais là elle s'en fout carrément. Donc là ça va. Et là voilà. Donc si je fais à nouveau améliorer. Voilà, bon après oui ça va commencer à coûter pas mal. Hein. Mais là on peut avoir 6 personnes et on va pouvoir recruter. Ce qui va être pas mal. Bon, écoutez, alors là je crois qu'on est pas loin de 30 minutes. Donc on va s'arrêter là pour l'épisode 1. On est au 4e jour. Et au prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les renvoyer en expédition et on va essayer de recruter quelques personnes pour essayer d'avoir ce qui nous manque. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les clous, tout ça. Voilà, donc c'est un petit jeu vraiment sympathique.
J'espère que ça va vous plaire. Il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment, je sais comment dire. Il n'est pas trop différent d'Histoire of Mine. Il est vraiment très intéressant à jouer. C'est pas vraiment le même principe. Hein, on pilote en permanence des personnes, pas comme la nuit où il se passe des choses, on peut pas défendre. Là, vraiment, on pilote. Et graphiquement, j'apprécie. Graphiquement, je le trouve vraiment pas mal. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce premier let's play. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, hein. Le pouce bleu, allez-y, vous pouvez appuyer dessus, c'est gratuit. Vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous avez aussi des petites astuces à me donner, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Et aussi, surtout le plus important, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de mes aventures. Si vous aimez la survie, j'ai un autre let's play en cours sur The Histoire of Mine. J'ai d'autres vidéos aussi sur d'autres jeux. Et ben voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.